Bien, nous sommes le 4 août 2014 et je vous donnais la semaine dernière l'astuce numéro 3 de la part du Saint-Esprit qui me l'avait inspiré. Cette semaine, il m'inspire donc l'astuce numéro 4. J'ai eu l'occasion de vous donner de sa part également, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, la recette du pain de viande qui connaissait plusieurs variantes d'ailleurs, puisqu'il était aussi possible de le cuisiner avec du poisson, dont du thon et bien d'autres variantes possibles. Pour ceux qui préfèrent le maquereau, les sardines, il est aussi possible de faire ce même pain de viande à la saucisse ou au poulet, enfin vraiment avec diverses versions. Mais le Saint-Esprit vient de m'inspirer de partager avec tous ceux que ça peut intéresser une astuce supplémentaire. Quand vous avez par exemple consommé la partie qui vous intéressait de votre pain de viande, qu'il vous en reste et que vous ne souhaitez pas en consommer tout de suite, vous pouvez choisir de l'emballer dans un sachet Ziploc, comme on les appelle, ou autres sacs de congélation de d'autres marques. Moi, je parle de cette marque parce que c'est la plus connue, mais je n'ai pas de préférence en particulier ni d'action chez Ziploc. Mais vous l'aurez compris, donc vous pouviez choisir d'emballer votre produit dans un sac de congélation ou un sachet tout autre, puisque ça va très bien congeler une fois mis au congélateur là aussi. Il y a tout simplement que très souvent il nous arrive pour l'aspect pratique, le côté le plus pratique des choses, de choisir de faire des parts ou des portions de ce que nous congelons. Et justement, l'un des petits soucis que l'on rencontre souvent, c'est qu'on se retrouve à devoir tout décongeler alors qu'on ne voudrait décongeler qu'une portion ou deux, puisque on se rend souvent compte qu'on ne va pas pouvoir tout consommer tout de suite. Alors, le Saint-Esprit vient de m'inspirer une petite astuce pour ça. Déjà, la congélation, le fait d'utiliser un sachet banal si on n'a pas de sachet de congélation, c'est déjà une première astuce du Saint-Esprit, je le remercie. La deuxième consiste à utiliser soit un morceau de plastique tel que... Alors, je vais vous donner un exemple pour vous aider à bien comprendre. Utiliser une pièce en plastique pour séparer, on va dire comme séparateur de portions ou de tranches ou de parts si vous préférez. Par exemple, si vous avez mangé un pain de viande, donc qu'il vous en reste quelques tranches que vous souhaitez les congeler, si vous les mettez les unes sur les autres, le tout risque de se coller et vous aurez du mal en revenant à parvenir à n'en prélever qu'une portion ou deux ou qu'une part ou deux. Alors la solution est d'utiliser comme séparateur de portions ou de parts à ce moment-là une pièce en plastique. Ça peut être un bouchon de bouteille par exemple, ou je ne sais pas si vous verrez des bouteilles de Coca-Cola. Une fois que vous regardez juste sous l'étiquette rouge, je parle des bouteilles de 2 litres, vous avez verticalement le plastique qui a des rainures environ tous les 2, 3, grand maximum 4 cm. Eh bien, vous découpez votre bouteille juste en dessous de l'étiquette et vous découpez ensuite horizontalement et vous découpez ensuite verticalement dans le sens de ces rainures verticales là qui sont tous les 2, 3 voire 4 cm et vous en découpez 2 et chaque fois donc vous découpez ces rainures 2 par 2, vous vous retrouvez avec une petite pièce de plastique qui mise entre chaque tranche. Enfin, bien sûr vous rincez après avoir découpé, vous découpez bien propre, vous rincez bien propre, vous pouvez même les laver, les savonner au liquide vaisselle, les rincer, les essuyer et vous retrouvez donc avec des petites pièces de plastique qui vous permettent de les utiliser qui peuvent faire office de séparateur de parts ou de portions. Parce que si vous les mettez entre chaque tranche et que vous mettez le tout dans un sachet, une fois que vous
en laissant la pièce de plastique dépasser un peu de chaque tranche, vous vous rendrez compte qu'il vous suffit de tirer dessus pour décoller chaque part ou chaque portion du reste de l'ensemble qui sera dans le sachet. Pour vous donner un autre exemple, ou une autre image, ce dont je parle, on le vit très souvent, par exemple, avec des steaks hachés qui s'agglutinent ou se collent les uns aux autres quand on veut les utiliser séparément, et très souvent on n'a besoin que d'utiliser un steak ou deux steaks. Alors si vous conservez les steaks, si vous les avez achetés avec un emballage plastique, l'emballage plastique aide à les désolidariser les uns des autres et donc à réussir à les utiliser individuellement. Malheureusement, quand on les achète dans un paquet où il n'y a pas d'emballage plastique, eh bien très souvent ils restent collés les uns aux autres, et donc l'astuce que me donne ici le Saint-Esprit nous revient c'est un peu comme si on avait un emballage plastique, sauf que là le plastique est un peu plus épais et justement permet de tirer dessus et de séparer. Si on le mettait entre chaque tranche de steak par exemple, il suffirait une fois qu'on l'ait tiré sur chaque pièce de plastique que l'on a préalablement découpée, et ça aide à séparer. Chaque pièce de plastique fait donc office de séparateur de parts, de portions, de tranches, qu'il s'agisse ici de steak, par exemple côtes de porc. On vit souvent ça aussi avec les côtes de porc, on a du mal à séparer de même paquet quand elles sont congelées. Donc il s'agit ici de steak, de côte de porc ou de tout autre élément du même type, en tranches ou en portions que l'on souhaiterait utiliser individuellement, tel que pour le pain de viande. J'espère que vous avez bien compris l'astuce que je viens de partager avec vous de la part de Dieu, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Toute la gloire lui en revient, lui qui me l'a inspiré. Si ce n'est pas le cas et que vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me les poser, soit juste en dessous de ce document ou à me laisser un message dans ma messagerie Facebook. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. Et pour tous ceux qui ne l'ont jamais fait, n'oubliez surtout pas de faire la petite prière que je rajoute à la fin de ce document. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore,
et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.